Maud Bréjon, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Avant d'en venir à l'actualité sociale en France, un mot de ces frappes israéliennes ces dernières heures contre l'Iran, notamment contre le programme nucléaire. Est-ce que vous condamnez ou est-ce que vous comprenez cette action israélienne ? Non, je les condamne et Israël doit respecter l'intégrité territoriale de ses voisins. J'ai vu que l'ONU avait appelé ce matin tôt ou dans la nuit à la désescalade. C'est désormais l'urgence pour éviter un embrasement dans la région et la position de la France a toujours été très claire là-dessus. Je ne doute pas que le Quai d'Orsay sera amené à s'exprimer dans les heures à venir. Et on guettera en effet la réaction officielle de la France qui n'a à ce stade pas encore réagi formellement. On va en venir donc à cette actualité sociale et ce matin nos confrères du Parisien évoquent une proposition du vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Pierre Cazeneuve, pour repousser encore d'un an l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Est-ce que vous soutenez cette idée ? Cette proposition, elle a le mérite de remettre le débat dans le bon sens. Moi, je suis effarée de voir depuis quelques mois des débats à gauche, à l'extrême droite, sur la question de comment est-ce qu'on pourrait travailler moins. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est pas comment est-ce qu'on peut travailler moins, c'est comment est-ce qu'on peut travailler plus et être plus nombreux à le faire. Mais Maud Bréjon, il y a une réalité... Il y a indéniablement, ça va enflammer le débat. Il y a un conclave des partenaires sociaux qui est en cours pour discuter de la dernière réforme. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté majoritairement une résolution, certes consultative, pour abroger la dernière réforme. Et là, votre parti nous dit on veut aller encore plus loin. Il y a une réalité aujourd'hui démographique qui va nous exploser à la figure. Et on le sait, le rapport du corps, vous l'avez probablement vu, dit qu'on sera à environ 1,4 point de PIB de déficit en 2070. La Cour des comptes nous disait en début d'année que le système serait déficitaire de 15 milliards en 2035, 30 milliards en 2045. Donc on ne peut pas continuer comme ça. La question au fond, c'est est-ce qu'on privilégie la prochaine élection ou la prochaine génération ? Moi je pense que le plus important, c'est de sauver ce système de retraite par répartition. Alors peut-être en l'adaptant, en y introduisant une dose de capitalisation. Mais donc en travaillant encore plus. Ça fait l'objet de beaucoup de débats aujourd'hui. Mais prenons la question dans le bon sens. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir, à l'avenir, je le redis, travailler de plus et être plus nombreux à le faire. Puisque vous citez le Conseil d'orientation des retraites, allons au bout de la logique. Pour vous, l'horizon, c'est comme le dit le corps, en 2070, travailler 66 ans et demi. Alors, on peut discuter des hypothèses. Et il y a plusieurs façons d'y arriver. Encore une fois, la question, c'est comment est-ce qu'on remet les gens au travail et comment est-ce qu'on travaille effectivement, collectivement, plus longtemps. Ça fera l'objet, j'imagine, des débats lors de la prochaine élection présidentielle. Et il ne s'agit pas de faire une réforme des retraites, une nouvelle réforme des retraites dans les semaines ou les mois à venir. Vous considérez qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui, qu'il n'y a pas de chemin aujourd'hui. Je suis évidemment très réaliste sur la question. Mais j'en ai marre d'entendre des responsables politiques, des responsables syndicaux mentir aux Français en prétendant qu'il serait possible, alors que partout ailleurs, nos voisins européens font l'inverse, qu'il serait possible en France de travailler moins. C'est mensonger, irréaliste et franchement assez peu responsable. Mais vous avez conscience qu'il n'y a aujourd'hui de consensus ni politique ni syndical pour suivre cette proposition. Il n'y a aujourd'hui pas de consensus et ça fera l'objet, je pense, de débats plus approfondis, je le redis, pour la prochaine élection présidentielle. Mais on garde le cap. Moi, j'appartiens à une famille politique qui a toujours placé la valeur travail au cœur de ses préoccupations, au cœur de ses réflexions. Et on n'accepte pas aujourd'hui ce discours qui tend à dire qu'on pourrait revenir sur ce qui a été fait par nécessité et pas par plaisir. Encore une fois, parce que la réalité démographique, elle, s'impose à nous. Vous disiez qu'il faut travailler plus. Il se trouve que ces dernières heures, le ministre de la Justice, je dis bien de la Justice, s'est exprimé sur les thématiques sociales, Gérald Darmanin. Alors, il a une autre proposition. Lui, il dit plutôt que de repousser l'âge de départ à la retraite, je ferai, dit-il, une grande réforme de l'assurance chômage. Et il a ces mots, il y a plein de gens qui ne bossent pas, il faut les forcer à aller travailler. Vous partagez ça ? Il a raison, je vous disais, on doit travailler plus et on doit être plus nombreux à le faire. Ça nécessite... y compris en forçant les gens à aller travailler. Non, mais ça nécessite un meilleur retour vers l'emploi d'une partie de la population qui est aujourd'hui en marge du marché du travail. Gérald Darmanin a raison. On a mené un certain nombre de réformes de l'assurance chômage, rappelez-vous. Pour durcir les conditions d'indemnisation. Successives, notamment portées par Gabriel Attal et Elisabeth Borne. Et c'est une très bonne chose. Je crois qu'on peut encore aller plus loin. On a un système qui est en France beaucoup plus généreux que... partout ailleurs en Europe, c'est normal qu'on puisse s'interroger dessus. Encore une fois, la question c'est comment est-ce qu'on maintient notre modèle social dans la durée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce modèle social, il n'est pas à l'équilibre. Et donc, ça va nécessiter d'être plus nombreux à travailler. Et c'est en fait une bonne chose. Le travail, c'est pas un gros mot. Oui, mais c'est le mot forcer qui peut surprendre. Forcer les gens. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on les accompagne mieux ?
Ouais. Et il y a Mais ça ne vous a pas choqué? il y a un certain nombre. Non, ça ne m'a pas choqué, puisque je comprends parfaitement ce qu'il veut dire et je crois que chacun comprend qu'aujourd'hui, le système, pour un certain nombre de personnes, n'est pas suffisamment incitatif. Mais Maintenant, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Des chômeurs de longue durée qui ont des difficultés, qui ne sont pas formés, des femmes seules qui sont confrontées à des questions de garde d'enfants. Vous nous dites, pardon, on ne met pas tout le monde dans le accompagne. même sac. En l'occurrence, vous venez de nous dire qu'il faut travailler plus, il faut que les chômeurs retournent travailler. Hier, il y avait un vote au Sénat pour demander un effort aux plus riches, des patrimoines au-delà de 100 millions d'euros. On parle de 1800, en l'occurrence, contribuables concernés. Cette proposition de taxe, elle a été repoussée, notamment repoussée par votre famille politique. Où est la logique? C'est-à-dire que les efforts, c'est ceux qui doivent travailler plus longtemps, ceux qui sont privés d'emploi, mais pas les plus riches? Non, c'est faux. Et il faudrait pas. C'est faux. En l'occurrence, il y a bien un vote. On ne peut pas laisser penser qu'en France, les plus aisés ne sont pas davantage mis à contribution. D'ailleurs, je vous rappelle que dans le budget de l'année passée, on leur a précisément demandé des efforts supplémentaires. Mais il ne faut pas leur demander d'efforts supplémentaires cette année. Ça nous a même par ailleurs, été reproché. Moi, je ne balais pas cette réflexion d'un revers de main. Je considère que la taxe Zuckman, qui prétend... C'est le nom de cette taxe sur le patrimoine des ultra-riches. Rapporter 20 milliards d'euros en ciblant uniquement 1800 contributeurs, c'est confiscatoire et ça va à l'encontre du soutien qu'on doit à l'investissement et à celles et ceux qui produisent de la richesse et qui créent de l'emploi en France. Pour autant, qu'il y ait une juste répartition de l'effort entre des personnes plus aisées qui le peuvent le plus et ceux qui, plus précaires, ont plus de difficultés, c'est parfaitement normal. Est-ce que ça peut être plus d'efforts demandés aux plus riches? Mais on avait déjà demandé plus d'efforts, rappelez-vous. D'abord avec le gouvernement Barnier auquel j'appartenais. François Bayrou a fait perdurer ces efforts supplémentaires et je considère que si l'année prochaine des efforts encore supplémentaires doivent être demandés, il est normal qu'ils soient équitablement répartis et que ceux qui peuvent contribuer davantage le fassent plus que les Français les plus précaires, les retraités modestes ou les étudiants. Un tout dernier mot rapidement sur l'un des sujets de la semaine, la question des réseaux sociaux, des écrans. Désormais, des parlementaires proposent d'interdire la vente de smartphones aux moins de 15 ans. Interdire la vente, ce serait une bonne idée? Je suis prudente sur ce genre de proposition. Je salue l'initiative et la démarche qui s'inscrit dans cette réflexion globale autour de la place des smartphones auprès des jeunes, de l'accès aux réseaux sociaux, à Internet, de comment est-ce qu'on arrive à contrôler tout ça. Mais pas totalement convaincu de l'idée. Je ne sais pas si l'interdiction pure et dure est la bonne réponse. Voilà. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un contre-effet, vous voulez dire? Ça peut être contre-productif, pardon? Parce que je considère que peut-être dans certains cas, l'accès à ces smartphones, en tout cas à un téléphone, peut être bénéfique et compréhensible. Il y a des parents qui s'inquiètent que leur enfant rentre de l'école et qu'il faut aussi l'entendre. Et que la bonne solution me semble être davantage l'éducation. Dans un premier temps, et bien sûr le contrôle, et notamment de l'accès, je le redis, aux réseaux sociaux, aux sites internet, dont certains ne sont absolument pas faits pour des enfants. Mais l'interdiction pure et dure, je ne sais pas si ce sera très vertueux à long terme. Et est-ce bien réaliste? Merci beaucoup Maud Bréjon, merci Adrien Jean.